Alain Delon, figure de proue du cinéma français, a mené une vie sentimentale aussi complexe que passionnante, faisant régulièrement la une de la presse internationale. Célèbre pour son magnétisme unique et son tempérament de feu, l'acteur a partagé l'existence de femmes iconiques tout au long de son parcours. Pourtant, une interrogation persiste: qui a véritablement conquis son âme? Aujourd'hui, à l'âge de 88 ans, Delon se retrouve empêtré dans une bataille judiciaire entre ses 3 enfants et celle qui l'accompagne depuis 10 ans. Regrette-t-il d'être passé à côté d'un mariage avec son plus grand amour? Quels événements ont pu briser ses élans passés? Explorons les détails de cette vie hors norme pour mieux comprendre l'homme derrière la légende. Pour décrypter sa situation actuelle, il faut revenir sur les traces d'Alain Fabien Maurice Marcel Delon, né le 8 novembre 1935 à Sceaux. Dès l'âge de 4 ans, le divorce de ses parents le marque durablement, il grandit ballotté entre des familles recomposées. Placé en famille d'accueil, il subit une enfance jalonnée de traumatismes. Son père nourricier étant gardien à la prison de Fresnes, le jeune Alain est témoin sonore des exécutions capitales, dont celle de Pierre Laval, un souvenir qui ne le quittera jamais. Naviguant entre la maison de son père et celle de sa mère, il enchaîne les exclusions scolaires, 6 au total, en raison d'un comportement ingérable. À 14 ans, sa famille renonce à son éducation classique. Sa mère, mariée à Paul Boulogne, boucher charcutier, l'intègre à l'entreprise familiale où il passe son CAP. Mais Delon ne se sent nulle part à sa place. Après une tentative de fugue avortée vers les États-Unis, il s'engage dans la marine à 17 ans. Envoyé en Indochine, il y découvre la discipline mais aussi la révolte. Il finit par être renvoyé après avoir volé une Jeep. Ce passage sous les drapeaux forge son respect pour l'ordre et son goût pour les armes, influencé par le charisme de Jean Gabin. De retour à Paris en 1956, il rompt les ponts avec ses parents et survit grâce à de petits métiers dans les quartiers chauds de Pigalle, côtoyant le milieu interlope avant que le destin ne frappe à sa porte. Sa carrière décolle grâce à un physique exceptionnel qui fascine les cinéastes. Sans formation, il est repéré au Festival de Cannes en 1957. S'il refuse un contrat américain, il accepte un rôle chez Yves Allégret. C'est sur le tournage de Christine qu'il rencontre Romy Schneider, la jeune star de Sissi. Leur liaison passionnée dure 5 ans, faisant d'eux le couple le plus traqué par les paparazzi, les amants magnifiques. Alain Delon devient une icône mondiale grâce à Plein Soleil et Le Guépard. Pourtant, en 1964, il rompt brutalement avec Romy pour épouser Nathalie Barthélémy, alors enceinte de leur fils Anthony. Nathalie confiera plus tard que l'ombre de Romy n'a jamais quitté le cœur d'Alain. Après leur divorce en 1969, Delon enchaîne les conquêtes, de Dalida à Mireille d'Arc, avec qui il restera 15 ans, jusqu'à Rosalie Van Bremen, mère de ses 2 derniers enfants. Malgré ces unions, il déclarera en 2018 que Romy Schneider fut le seul véritable amour de sa vie, regrettant de ne pas l'avoir épousée avant sa fin tragique à 43 ans. Le crépuscule de l'acteur est aujourd'hui assombri par un conflit familial médiatique. Depuis son accident vasculaire cérébral en 2019, ses traits se sont affaiblis et son quotidien est devenu l'enjeu d'une guerre ouverte. Anthony, Anouchka et Alain Fabien accusent Hiromi Rollin, sa dernière compagne, de harcèlement moral et d'abus de faiblesse sur leur père. Expulsée de force du domaine de Douchy, cette dernière clame être sa compagne légitime depuis 2006 et dénonce une stratégie des enfants visant à sécuriser un héritage estimé à plusieurs millions d'euros. Entre plaintes pénales, perquisitions et témoignages contradictoires des voisins, la saga Delon continue de captiver la France. Alors que l'enquête se poursuit pour déterminer si Hiromi Rollin a exercé une emprise illégale, le vieux lion reste retranché dans son château, désignant sa fille comme exécutrice testamentaire. La résolution de ce drame, digne d'un scénario de film noir, est désormais entre les mains de la justice, laissant planer un voile de tristesse sur la fin de carrière du dernier géant du cinéma français. Le destin d'Alain Delon ne peut se résumer à une simple succession de succès cinématographiques, il est le récit d'une construction identitaire brutale, née dans les larmes d'un divorce et les bruits de couloirs de prison. Cette enfance fragmentée, entre famille d'accueil et internat catholique, a forgé une carapace d'indiscipline que même la charcuterie familiale ou les tentatives de fugue vers l'Amérique n'ont pu briser.
En s'engageant dans la marine à seulement 17 ans pour l'Indochine, le jeune Delon cherchait sans doute une structure qu'il n'avait jamais trouvée chez lui, mais il y a surtout découvert la violence des armes et la rigueur d'un code d'honneur qui deviendra sa marque de fabrique à l'écran. De retour à Paris, marqué par l'opprobre d'une expulsion militaire pour vol, il s'est immergé dans le milieu interlope de Pigalle. C'est dans cette pénombre, entre petits boulots de serveur et fréquentation de voyous, que son visage d'ange a commencé à opérer son premier pouvoir de fascination. Soutenu par des figures de l'ombre, il semblait promis à une vie de marginalité avant que le festival de Cannes, par un pur coup de dé, ne vienne arracher ce diamant brut à la rue. Sans aucune formation classique, il a imposé une présence animale devant la caméra, transformant son absence d'éducation formelle en une force instinctive qui allait révolutionner le jeu d'acteur européen. Sa rencontre avec Romy Schneider sur le plateau de Christine a marqué la naissance du couple le plus emblématique de l'histoire du cinéma français. Sous les flashs des paparazzi, ces amants magnifiques ont incarné une passion dévorante qui, malgré les fiançailles officielles, était minée par les infidélités répétées d'un Delon incapable de se soumettre à l'exclusivité. Bien que sa carrière explosait sous l'aile de génies comme Visconti ou René Clément, sa vie sentimentale demeurait un champ de bataille. En rompant brusquement avec Romy pour Nathalie, par un simple mot laissé sur un miroir, il a gravé une cicatrice indélébile dans l'histoire de leur vie, une blessure que même le succès mondial de la piscine n'a pu refermer. L'ombre de Romy Schneider a d'ailleurs hanté chacune de ses unions successives, de son mariage avec Nathalie à sa longue stabilité avec Mireille d'Arc. Cette dernière, scénariste et compagne dévouée, a pourtant dû accepter la complexité d'un homme qui menait souvent des vies parallèles, comme ce triangle amoureux avec Madly Bami. Même après la naissance de ses enfants avec Rosalie Van Bremen, Delon continuait d'affirmer publiquement que Romy était son unique grand amour, nourrissant un culte de la mélancolie qui l'a poussé à veiller sur sa dépouille et celle de son fils David après leur disparition tragique, prouvant que son attachement le plus pur était peut-être celui qu'il n'avait pu vivre au quotidien. Aujourd'hui, à 88 ans, le lion de Douchy vit un crépuscule bien amer, loin des plateaux de tournage et des hommages vibrants. Depuis son AVC en 2019, l'homme qui se targuait d'avoir été très beau et irrésistible voit sa fin de vie captée par le prisme déformant des affaires judiciaires. Sa fragilité physique a ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, unis dans une offensive contre Romy Rollin. Ce qui était autrefois une protection discrète est devenu un scandale national, où l'on débat de la nature exacte de la relation entre l'acteur et cette femme d'origine japonaise, tour à tour décrite comme une compagne dévouée ou une assistante manipulatrice. L'expulsion brutale de Madame Rollin du domaine de la Brûlerie a marqué un point de non-retour dans ce drame familial. Voir les effets personnels d'une femme ayant vécu 10 ans à ses côtés jetés sur une allée de gravier témoigne de la violence des enjeux. Les accusations portées par les enfants de Delon sont graves, harcèlement moral, détournement de correspondance et même cruauté envers Loubeau, le berger belge adoré de l'acteur. De son côté, Romy Rollin se défend en produisant un dossier de 39 pages où elle décrit des enfants absents et calculateurs, intéressés uniquement par une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de livres sterling, bâtie sur des décennies de succès et d'investissements judicieux. La fortune de Delon n'est pas seulement faite de droits cinématographiques, elle est le fruit d'une diversification impressionnante allant de l'immobilier aux produits de luxe en Asie. Mais cette richesse attire aujourd'hui les vautours, réels ou supposés. Le conflit autour de sa succession rappelle les intrigues les plus sombres de ses films noirs, comme l'affaire Markovitch qui avait autrefois failli le faire basculer dans le scandale politique. En désignant sa fille Anouchka comme exécutrice testamentaire, Delon semble avoir choisi son camp, mais les tensions entre ses fils et sa fille suggèrent que la bataille ne fait que commencer et qu'elle se poursuivra bien après son dernier souffle. Malgré les perquisitions et les heures d'interrogatoire, la justice peine à trancher entre la version d'une compagne de fait et celle d'une employée malveillante. Les témoignages des voisins de Douchy, décrivant un couple amoureux circulant en voiturette de golf, contrastent violemment avec les plaintes pénales déposées par Anthony Delon. Cette confusion entre vie privée et contrat de travail est au cœur de l'imbroglio. Romy Rollin affirme avoir sacrifié sa vie pour lui, tandis que les héritiers voient en elle une menace directe pour leur patrimoine, transformant la fin de vie du monstre sacré en un feuilleton médiatique sordide et sans fin. Alain Delon restera cet homme qui a trahi la confiance de Romy Schneider, qui a renié la paternité d'Harry Boulogne jusqu'à la mort de ce dernier,
et qui a toujours préféré son image de solitaire invincible au compromis du mariage. Son absence aux obsèques de Jane Birkin a rappelé au public que le temps des icônes de la nouvelle vague touchait à sa fin. Il se prépare désormais à rejoindre ce qu'il appelle les autres Romy, Gabin, Melville dans un au-delà où les conflits d'argent et les trahisons familiales n'ont plus cours. La lettre d'amour qu'il a déposée dans le cercueil de Romy Schneider restera sans doute le testament le plus sincère d'un homme qui a mieux aimé les morts que les vivants. En conclusion, la résolution de cette saga judiciaire repose désormais entre les mains des procureurs et des magistrats français, mais elle ne pourra jamais réparer les déchirures d'un clan brisé. Delon, fidèle à lui-même, termine sa vie dans un château entouré de gardes du corps et de chiens, au milieu d'une guerre de tranchées entre ceux qui portent son nom. Une fin de partie tragique pour celui qui a dominé le monde par son regard et qui se retrouve aujourd'hui prisonnier de sa propre fortune. Que l'on retienne l'acteur de génie ou le patriarche contesté, Alain Delon aura, jusqu'au bout, imposé sa propre dramaturgie à la réalité. L'énigme Alain Delon réside également dans cette dualité entre son image publique de samouraï solitaire et son besoin viscéral de reconnaissance. Toute sa vie, il a semblé chercher dans le regard des femmes la validation qu'il n'avait pas reçue d'un père absent et d'une mère qu'il estimait trop peu protectrice. Ses rôles au cinéma, souvent des personnages froids, laconiques et d'une beauté presque intimidante, n'étaient en réalité que le prolongement de cette armure qu'il s'était forgée dès son adolescence dans les foyers d'accueil. Cette quête de contrôle absolu sur son image explique pourquoi, même au seuil de la vieillesse, il refuse de se laisser dicter sa conduite, quitte à briser les liens les plus précieux avec son propre sang. La saga Hiromi Rollin, au-delà de l'aspect juridique, révèle un homme profondément diminué par la maladie, mais dont la volonté reste un enjeu de pouvoir. Les enfants Delon, en dénonçant une emprise, dessinent le portrait d'un père vulnérable, incapable de discerner le dévouement de la manipulation. Cependant, cette situation met aussi en lumière l'isolement social des icônes. Comment un homme qui a été le centre du monde peut-il accepter la dépendance physique sans se sentir humilié? Hiromi Rollin, en étant celle qui l'aidait à se lever et à manger, occupait une place que ses enfants, pris dans leur propre carrière d'acteur, n'ont pu ou voulu combler au quotidien, créant ainsi un vide où s'est engouffré le ressentiment. Le patrimoine financier de l'acteur, fruit d'une intuition commerciale rare, est aujourd'hui le nerf d'une guerre qui dépasse le cadre privé. Avec des investissements massifs dans l'art, les restaurants et le luxe, Delon n'est plus seulement un homme, mais une multinationale. Cette immense fortune, si elle assure un confort royal, agit aussi comme un poison pour la cohésion familiale. La peur de voir cet héritage s'évaporer au profit d'une compagne de dernière minute a transformé les enfants Delon en une escouade de protection, prête à tout pour verrouiller le domaine de Douchy et protéger les intérêts de la lignée. Un autre aspect tragique de cette fin de vie est le silence qui entoure la mort d'Harry Boulogne, survenu peu avant l'explosion de l'affaire Rollin. Ce fils non reconnu, dont la ressemblance avec Alain était pourtant frappante, est décédé dans la solitude, emportant avec lui une blessure familiale jamais refermée. Ce refus catégorique de Delon d'accorder sa paternité à Harry, malgré les pressions de sa propre mère qui avait élevé l'enfant, souligne la dureté de caractère d'un homme qui ne revient jamais sur ses décisions. Cette rigidité, qui a fait sa force au cinéma, est devenue sa plus grande cruauté dans l'intimité, laissant derrière lui des héritiers marqués par le sceau du rejet ou de la préférence. La relation privilégiée d'Alain Delon avec sa fille Anouchka est également un point de friction majeur. En la désignant publiquement comme sa préférée et en lui confiant les clés de son testament, il a instauré une hiérarchie destructrice entre ses enfants. Anthony et Alain Fabien, souvent en conflit avec leur père par le passé, se retrouvent dans une position ambiguë, alliés à leur sœur contre Hiromi Rollin, mais conscients qu'ils n'auront jamais la même place dans le cœur du patriarche. Cette préférence affichée est une énième mise en scène de Delon, qui continue de distribuer les rôles et de créer des tensions, comme s'il ne pouvait exister qu'au centre d'un tourment passionnel. L'opinion publique française, quant à elle, observe ce spectacle avec un mélange de fascination et de tristesse. Voir le guépard affaibli, incapable de s'exprimer clairement sur les plaintes déposées en son nom, est une épreuve pour ceux qui ont grandi avec ces films. L'image de l'acteur aux funérailles de Belmondo, soutenue par son fils, reste l'une des dernières visions de sa stature de légende. Depuis, le mystère s'est épaissi derrière les murs de Douchy, transformant sa demeure en une forteresse impénétrable où les secrets de famille se règlent par avocats interposés, loin du glamour des tapis rouges de Cannes.
Le rôle des voisins et des proches de Douchy dans cette affaire est crucial. En témoignant avoir vu un couple uni et heureux, ils contredisent frontalement la version des enfants. Cette discrépance soulève une question fondamentale. Qui connaît réellement la vérité sur le quotidien d'un homme de 88 ans enfermé chez lui? La justice devra démêler le vrai du faux entre les abus physiques allégués par les enfants et les moments de tendresse rapportés par les villageois. Cette enquête, qui s'appuie sur des enregistrements téléphoniques et des messages privés, viole l'intimité de l'acteur d'une manière qu'il aurait autrefois jugée inacceptable, prouvant que sa propre légende lui échappe désormais. L'expulsion d'Hiromi Rollin a aussi soulevé des questions sur la protection des personnes âgées et la notion de compagne de fait. Si elle a effectivement passé 17 ans à ses côtés, ses droits ne sont pas les mêmes que ceux d'une épouse légitime. Delon, fidèle à son refus de l'engagement formel depuis ses divorces passés, l'a laissé dans une précarité juridique dont ses enfants ont su tirer parti. C'est une fin de parcours brutale pour celle qui prétend avoir sauvé l'acteur après son AVC, se retrouvant aujourd'hui persona non grata dans une maison qu'elle considérait comme la sienne. Enfin, la nostalgie d'Alain Delon pour une époque révolue semble être son seul refuge. Entouré de ses souvenirs et des photos de Romy, Mireille et Dalida, il semble attendre la fin avec une certaine impatience, comme il l'a souvent déclaré dans ses interviews. Son amour pour ses chiens, qu'il souhaite voir enterrés avec lui, montre un homme qui a fini par préférer la fidélité animale à la complexité humaine. Loubo, le berger belge au centre du litige, est devenu le dernier compagnon d'un homme qui ne fait plus confiance à personne, pas même à ceux qui portent son nom. La clôture de cette affaire marquera sans doute la fin d'une ère pour la France. Au-delà des jugements, c'est l'histoire d'une déchéance royale, où le roi est contesté dans son propre palais par ses propres héritiers. Delon a toujours aimé les fins tragiques, les départs solitaires et les regards perdus vers l'horizon. En orchestrant, consciemment ou non, ce chaos final, il s'assure que l'on parlera de lui jusqu'à son dernier souffle, transformant ses adieux en un ultime long-métrage dont il garde, malgré tout, le script entre ses mains tremblantes. Conclusion. La vie d'Alain Delon, telle qu'elle se dévoile aujourd'hui, est le reflet d'une existence menée sous le signe du paradoxe, une gloire absolue ternie par une solitude profonde, et un amour des femmes contrarié par une incapacité à se donner totalement. De l'enfant blessé de Sceaux au patriarche contesté de Douchy, l'acteur aura vécu 1000 vies, laissant derrière lui une trace indélébile dans l'histoire culturelle mondiale. Si la justice doit encore trancher le sort d'Hiromi Rollin et stabiliser les relations internes au clan Delon, rien ne pourra effacer le sentiment que le grand amour de sa vie restera Romy Schneider, un idéal inaccessible qu'il s'apprête peut-être enfin à retrouver. Dans ce dernier acte dramatique, Alain Delon nous rappelle que même pour les icônes les plus puissantes, le temps et les secrets de famille finissent toujours par imposer leur propre vérité, souvent loin des projecteurs et des applaudissements.